Aujourd'hui, on est chez Digitaléo avec Pierre Maréchal qui est directeur technique et on va parler des méthodes agiles. Depuis quand est-ce que vous utilisez les méthodes agiles chez Digitaléo et qu'est-ce qui vous a amené à changer? Ça fait environ 13 ans, et la principale, le principal point pour lesquels on a choisi les méthodes agiles, c'était de prioriser les fonctionnalités par leur valeur et de s'assurer que, tous les 15 jours, on sorte des choses à valeur ajoutée pour, nos utilisateurs. Après ça ne permet pas que ça, nous, ça nous permet de nous rythmer. C'est-à-dire que tous les 15 jours, ça permet aux développeurs de se donner une date butoir sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour se rythmer, pour sortir des choses, pour s'engager. Voilà, ça nous permet d'utiliser du management visuel également. Alors, je vais prendre un exemple, c'est tous les matins, l'équipe se réunit devant un tableau où elle peut voir la progression de son sprint. Donc, enfin, un sprint, c'est une itération de 15 jours chez nous, pour voir si, elle est en avance, en retard, s'il y a des problèmes, s'il y a des blocages particuliers, et cetera. Donc voilà, ça permet de savoir, l'équipe ce qu'elle a fait, ce qu'il lui reste à faire, et cetera. Donc, voilà, on a pas mal de choses, autour des méthodes agiles dont on se sert. Pour toi, c'est quoi les principaux avantages des méthodes agiles par rapport aux méthodes plus traditionnelles? Un des points qu'on a résolu, c'est pas de s'embarquer sur, 6 mois de développement, sans rien mettre dans les mains de l'utilisateur. Nous, on s'engage vraiment tous les 15 jours à mettre en place des nouvelles fonctionnalités, l'idée, c'est de mettre en place la fonctionnalité le plus rapidement possible dans les mains de l'utilisateur pour avoir son retour le plus rapidement. Donc voilà, le principal avantage, il est là. C'est d'avoir une boucle de feedback, très rapide. Est-ce que vous avez des clients qui ont connu les 2 méthodes et est-ce que vous avez eu des retours par rapport à ça, par rapport aux méthodes agiles et aux méthodes plus classiques? Alors encore aujourd'hui, on a des projets qui sont hors méthode agile. On va dire les avantages et les inconvénients des 2. Encore une fois, les méthodes agiles, ça permet aussi de faire vivre la plateforme, régulièrement. Donc c'est-à-dire les utilisateurs voient évoluer la plateforme, tous les 15 jours, tous les mois, et cetera. Il y a des nouvelles fonctionnalités et ça plutôt ils apprécient. Ça leur permet de voir que, la plateforme vit tout simplement et on va dire sur les projets un peu plus précis, alors on travaille pour des clients un peu plus grands comptes qui aiment bien des choses, où c'est un peu plus écrit à l'avance et cetera. Donc c'est pour ça qu'on sort de ce cadre des méthodes agiles. Mais voilà. Mais de manière générale, quand même, on utilise les méthodes agiles et les clients sont plutôt très contents. Donc tu disais que chez Digitaléo, vous n'utilisiez pas forcément que les méthodes agiles. C'est quoi les critères pour choisir la méthode que vous utilisez? Alors dans les méthodes agiles, il y a ce qu'on appelle, le poker planning. Donc c'est le fait de chiffrer chaque user story pour savoir combien de temps elles vont prendre à être développées. Alors une user story, on va dire, c'est une petite fonctionnalité qui va être écrite par le product owner. L'idée, c'est que c'est pas une tâche technique, c'est quelque chose qui va apporter, de la valeur à l'utilisateur. Et d'ailleurs, on la chiffre de 2 façons. L'équipe technique, les développeurs vont la chiffrer, en complexité, c'est-à-dire elles vont dire: «Tiens, ça va nous coûter, 4 points pour la réaliser» et le product owner va la chiffrer plutôt en termes de valeur, ce que ça va, apporter à l'utilisateur et d'ailleurs, c'est, le ratio des 2 qui nous fait un peu la priorisation. On va plutôt prioriser les user stories qui sont à grosse valeur ajoutée et qui coûtent le moins cher à développer. Mais voilà et on parle de user story, elles sont toujours, écrites de la même façon. C'est en tant que, donc en tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir faire telle action afin d'atteindre tel objectif. Donc ça, c'est un moment où les développeurs se réunissent et mettent sur la table, des points, pour chiffrer chaque user story. On a aussi, les rétrospectives de fin de sprint. Donc c'est pareil, après la démo, une fois tous les 15 jours, 3 semaines, l'équipe se réunit, elle va évoquer ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, et peut-être le plus important, d'établir un plan d'action pour améliorer, les choses pour les itérations suivantes. Et ça, c'est sans doute peut-être, le plus important, donc voilà. L'agilité est un processus aussi, d'amélioration continue. Donc l'idée, c'est que l'équipe, puisse faire de mieux en mieux. Comment est-ce que votre équipe, elle est organisée pour travailler de manière agile? On a des équipes on va dire de 5-6 personnes, 4 développeurs, un product owner, on a une responsable UX/UI. Donc
Les méthodes agiles, elles commencent même en avant des sprints de développement où le product owner et la responsable UX/UI vont travailler sur tout ce qui est définition, écriture des user stories, maquettage. Ensuite, c'est l'équipe qui prend ça en charge pour réaliser la conception technique. Donc cette période-là va durer peut-être 1 mois avant de rentrer dans les sprints de développement. Et puis après, l'équipe chiffre chaque fonctionnalité, chaque user story, c'est intégré dans les sprints de développement. Comment est-ce que vous gérez la communication et la collaboration au sein de l'équipe? Alors, la communication, alors déjà, elle est quotidienne, elle est même tout au long de la journée. La communication, ça commence le matin. L'équipe se réunit tous les matins, allez, 10 minutes, un quart d'heure max. On appelle ça la mêlée du matin. L'idée, c'est de savoir ce qui a été fait la veille. Donc, ce que l'équipe a réalisé la veille, ce qu'elle compte faire aujourd'hui. Donc, chaque personne parle tour à tour et, d'évoquer les éventuels problèmes. Encore une fois, c'est une histoire de... On est dans une équipe, donc c'est des objectifs d'équipe, c'est pas forcément des objectifs individuels. Donc s'il y a quelqu'un qui a un problème, ben, on vient lui prêter main forte pour déverrouiller la situation, tout simplement. Donc ça, c'est quotidiennement. Et puis, tous les 15 jours, on fait une démonstration aussi. Soit en petit comité, c'est-à-dire 10-15 personnes avec les parties prenantes du projet, soit devant toute l'entreprise, soit avec des clients, etc. Mais l'idée, c'est que l'équipe puisse montrer justement ce qu'elle a réalisé. Du coup, ils font l'effort de se mettre à la place de l'utilisateur pour faire la démo, de se mettre dans le contexte de l'utilisateur. Et l'idée de voir, c'est déjà de prendre des premiers retours de ce qui a été développé. Donc ça aussi, c'est une forme de communication, parce que ça permet à l'équipe de prendre des retours, et à contrario, ça permet de présenter aux parties prenantes ou à l'ensemble de l'entreprise les nouvelles fonctionnalités du projet. Est-ce que tu peux nous donner 3 exemples de bonnes pratiques issues des méthodes agiles et qui pourraient être appliquées à toutes sortes de projets? La mêlée, chez nous, il y a plusieurs autres services qui l'utilisent, donc pas forcément que dans le développement informatique, mais je sais que notre équipe marketing se réunit tous les matins devant un tableau. Pareil, toujours pour évoquer les sujets du moment, s'il y a des problèmes d'interblocage, s'il y a besoin de faire avancer certains sujets ou s'il y a des alertes à avoir. Donc voilà, la mêlée, très clairement, ça peut être utilisé dans n'importe quel service. Le management visuel, j'en ai parlé aussi, mais c'est pareil. Construire des tableaux qui seront beaucoup plus simples à gérer et beaucoup plus compréhensibles que des bullet points dans un document. Très clairement, le management visuel qui est très au début des méthodes agiles, mais qui très clairement peut être rapporté à n'importe quel service. Et en troisième point, je dirais le côté itératif. C'est vrai que j'en parle beaucoup, mais le fait de se dire, tiens, je dois toujours penser à la valeur que je vais produire qu'est-ce que je vais faire pour que je la produise le plus rapidement possible et que je la mette dans la main des utilisateurs le plus rapidement possible. Tant que c'est pas dans les mains des utilisateurs, au final, ça n'a pas de valeur en fait. Et dès qu'on peut faire tester quelque chose, ça a de la valeur pour nous en tant que développeurs, mais c'est aussi de la valeur pour le client qui peut utiliser directement. Donc je dirais oui, voilà, ces 3 points-là. Est-ce que tu peux nous donner quelques limites à cette méthode? Chez nous, les limites, ça va plutôt être à chaque fois, enfin, ça fait quand même quelques années qu'on fait ça, donc ça va plutôt être de ne pas tomber dans la routine, de trouver un peu des variantes. Voilà. Je sais que voilà, on utilise pour les rétrospectives de fin de sprint, par exemple, on essaye vraiment de varier les formats. Il y a pas mal de formats qui existent, d'ailleurs disponibles sur Internet, etc. Pour voir ce qui s'est passé dans le dernier sprint, etc., ce qui peut être amélioré. Donc voilà, je dirais c'est de ne pas tomber dans une routine. Voilà, ça va être ça peut-être le principal écueil et la principale limite.